Aujourd'hui, on fait des muffins ensemble, triple chocolat, très bon pour des objectifs fitness, seulement 138 calories, 11 grammes de protéines chaque. Puis, c'est un excellent compromis entre le goût et les calories. L'affaire qui arrive, c'est que soit que quand tu le fais trop fitness avec trop de protéines, ben ça va devenir sec. À cause de la protéine, ça va prendre l'eau. Puis si tu le fais trop bon, ben en fait, ça va être juste trop sucré. Fait que c'est pour ça que j'ai vraiment comme fait plein de tests avec ChatGPT, tout ça. Puis je suis finalement arrivé à une solution pour avoir le meilleur des deux mondes. Puis ça fait 6 muffins en passant, de 138 calories. Fait que la farine, c'est elle que j'ai pris tout usage sans gluten. Fait que les muffins aussi sont sans gluten. Puis en fait, c'est que oui, j'aurais pu prendre la farine d'avoine, mais une farine comme ça a déjà plus d'ingrédients pour remplacer le gluten qui fait l'effet moelleux. OK? Fait que ça, en général, les affaires sans gluten, c'est plus sec. Fait qu'une farine d'avoine va être plus fibreux, va être meilleure pour la satiété, sauf n'aura pas tous les ingrédients qu'il y a dedans pour faire en sorte que ça soit moelleux. Après ça, j'ai mis 8 grammes de cacao. Puis j'ai pensé que, tu sais, j'ai mis du lait là-dedans, mais j'aurais pu prendre du lait au chocolat au pain du Fairlife, puis peut-être pas mettre de cacao, mais ça, je ne sais pas, je ne l'ai pas testé. OK? Mais tous les ingrédients, ils ont toute une raison. Les jaunes d'œufs, le cacao, c'est tout pour garder l'humidité, pour faire en sorte que ça soit mou à l'intérieur. Après ça, j'ai mis 40 grammes d'iso à la vanille au chocolat de Nova Pharma. Fait que l'iso, c'est meilleur pour les calories et tout ça. C'est plus protéiné que de la whey. Fait que c'est pour ça que je vais prendre mon code promo NBFitness15 pour sauver 15% de rabais sur le site de Nova Pharma si tu veux cette protéine-là. Après ça, j'ai mis dedans 23 grammes de fruits des moines. C'est le meilleur sucre qui est un faux sucre pour la santé, pour le goût. OK? Fait que moi, c'est tout le temps ça que j'utilise. Après ça, j'ai mis 12 grammes de poutine au cello au chocolat réduit en gras. C'est pour le sec. Puis dans le sec aussi, il y a 3 quarts de cuillère à thé de poudre à pâte. La même chose de bicarbonate de soude. Et un petit peu de sel aussi. Fait que là, tu mets tous les ingrédients secs dedans. Tu les mélanges. Puis après ça, tu fais les liquides. Fait que dans les liquides, j'ai mis 2 œufs en entier. Parce que le jaune d'œuf, c'est bon pour faire la texture moelleuse. Le blanc d'œuf, c'est bon pour faire plus de protéines. Alors ça, j'ai mis 90 grammes de yogourt grec. Normalement, ça propose yogourt grec nature. Mais là, pour faire le test-là, j'ai pris aux bananes. Parce que dans le fond, ce yogourt-là, dans le fond, il n'y a pas plus de calories. Il y a juste la saveur de banane de plus. Ça va faire chocolat-banane. Fait que je le teste un peu. Mais ça va faire que ça va être au pire encore meilleur. Après ça, j'ai mis une demi-tasse de lait lactose, sans lactose, 2 %. Là, je vous conseille de soit mettre le yogourt grec 2 % ou le lait 2 %. Avoir un peu de gras parce que le gras va faire en sorte que ça va être plus moelleux. OK? Finalement, moi, avec les enfants, j'ai déjà du lait 2 %, mais si vous achetez du lait For Life, exemple, je pense qu'il est 2 %, mais ça serait déjà bon. Tu pourrais prendre ton yogourt grec 0 %. Après ça, j'ai mis 25 grammes de compote de pommes sans sucre. Fait que ça, c'est encore pour être moelleux. Rajouter du sucre sans rajouter du sucre. Puis, j'ai mis 10 grammes de margarine légère parce que dans le fond, c'est une source de gras qui est pas mal à moins gras au lieu de l'huile de beurre. Puis, ça reste que vu qu'il y a du gras, bien, ça ne devient pas sec. Vu que, comme j'ai dit, la protéine va tout absorber l'eau pour faire en sorte que les recettes vont être secs. J'ai oublié de mettre la vanille, fait une cuillère à thé de vanille. Puis, qu'est-ce qui est important avec les desserts, c'est vraiment de respecter les grammes. Comme, OK, là, peut-être j'ai mis 25 grammes au lieu de 22 grammes de sucre d'émone parce que ça a tombé dedans. Mais il faut vraiment faire attention. Là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va fouetter les liquides. Puis là, normalement, en cuisine, parce que j'ai déjà fait un pain en cuisine, tu apprends qu'il faut que tu prennes le liquide puis que tu mettes graduellement le sec pour pas que ça fasse de moton. OK? Fait que dans les recettes de n'importe quoi, normalement, c'est ça. Tu brasses, tu fouettes. Mais là, pour que ça soit dense, comme un genre de brownie, le but, c'est que on va mettre soit le sec ou le liquide dedans. Moi, j'aime mieux toujours mettre le sec, je suis habitué. On va le mettre tranquillement, mais on va le faire avec une spatule. On ne va pas fouetter. Puis le but, c'est juste d'avoir une bonne consistance, mais on ne veut pas fouetter à tout prix pour avoir une... La fois, il peut avoir des motons. Puis là, ça a l'air bizarre, mais quand tu vas le faire, tu vas comprendre. Puis là, prendre ma spatule de tantôt. Fait là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va vraiment mettre la farine dedans tranquillement, puis on va comme un peu juste mélanger pour le début. OK? Fait là, je vais mettre la moitié. Je vais prendre la spatule. Je vais le faire tranquillement. OK? On va vraiment mélanger avec la spatule parce que le fouet, ça met de l'air dans les recettes.
Fait que là, on ne veut pas mettre de l'air, OK? Puis on brasse, on brasse. Puis on va racheter l'autre moitié. Puis là, qu'est-ce qu'on veut? C'est vraiment une texture de chocolat brownie. Puis on ne veut pas chercher une pâte homogène à tout prix dans cette version-là. Puis là, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va le mettre dans les moules? On va mettre le four à 350, comme ça, il est déjà pré-cuit à 350. Puis on va le faire cuire 15 minutes, OK? Pas plus que 15 minutes. Puis c'est sûr que comparativement à la normale, tu vas penser que c'est pas assez cuit. Mais en fait, c'est qu'on veut le laisser pas trop cuire. On veut le laisser cuire assez à cause qu'il y a des œufs, OK? Mais on veut laisser le sang liquide, puis quand tu vas le laisser reposer, bien, en fait, ça continue à cuire. Fait que c'est ça le truc. On veut pas le faire sec. Ça repose, puis en plus, ça cuit encore plus longtemps. Parce que quand ça repose, ça cuit, OK? Fait que ça, c'est le même principe avec les viandes, avec n'importe quoi. Fait que c'est pour ça que là, ça sent le choco-banane. Faire 6 muffins. Je mets ça dans le four exactement 15 minutes, puis après ça, je vais les ressortir. Donc, les muffins sont cuits, puis ça donne ça. OK? Fait que ça, c'est pas une texture parfaite de gonflement comme un vrai, mais après, c'est super bon. Fait que moi, la seule chose que je vais rajouter, c'est que là, j'avais oublié de dire aussi que, je pense, c'est que d'habitude, je mets 40 grammes de chocolat noir, des pépites de chocolat noir, puis c'est vraiment important pour la texture, le goût. Mais là, j'en avais plus à cause des tests, mais c'est pas grave. Puis tu peux te rajouter aussi du chocolat Fit Cook sur tes muffins au chocolat, fait que ça fait comme triple chocolat. Parce que c'est vraiment bas en calories. En fait, si tu veux du Fit Cook, tu peux prendre mon code promo NBFitness15 pour sauver 10 de rabais sur le site du Fit Cook. Puis ça te fait vraiment des... Ça sent vraiment le, le gâteau brownie Costco. C'est 138 calories par muffin. C'est 11 grammes de protéines, 2 grammes de glucides, puis 4,5 grammes de gras. Puis je pense qu'il y avait aussi 2 grammes de fibres. Fait que ça fait un excellent compromis. Puis si jamais tu veux d'autres recettes comme ça, n'hésite pas à t'abonner puis à me poser des questions si jamais t'en as. Fait que à Daniel France.